Bonjour. Allez, ça vous allez bien. On revient ici avec une statue de chez Prime One Studio / Prismawing. Sword Art Online avec le personnage Asuna qui est très demandé, qui était très entendu aussi. Donc franchement, c'est une belle statue. Une des seules Prismawing précommandées par des gens. Parce que tous les autres gens n'étaient pas confiants pour le reste ou trop cher. C'est vrai, c'est un seul où les gens se fait, je suis curieux de l'avoir en vrai, ou ils l'ont préco. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, c'est la seule annoncée de la licence pour l'instant. Le jument, on espère en Kirito plus tard. Donc on verra bien ce que Prime One nous réserve prochainement. Surtout qu'au final, Prismawing est parti chez Prime One Studio, de ce que je comprends, parce qu'ils ont annoncé une Albedo, un carte, qui est sur cette Prismawing, qui est au final Prime One Studio. Ouais, je pense, on ne sait pas se mentir, c'est Prime One, c'est Prismawing. C'est juste une façon de détourner, c'est comme bloquer Rekasa. Sauf que l'un vend des PVC super cher, l'autre vend des résines super cher. Non, Ah, on s'en fout. Alors, quoi qu'il en soit, une licence qui est hyper demandée, on en vend énormément nous en PVC ou en goodies, mais il y a très peu de choses. Moi, c'est une licence que j'ai jamais regardée, on m'a beaucoup conseillé. vraiment génial. Voilà, mais je m'attarderai ça un jour. Je sais qu'il y a un personnage, le cheveu noir, le mec qui a un bien noir, qui est là, qu'on vend beaucoup, et elle, qui est hyper demandée. À la sortie en précommande lors du live, je me rappelle que Laurent nous a dit, alors pète à fond, mais j'ai peur du prix. Et le visage qui n'était pas accurate par rapport au personnage, ils l'ont modifié entre temps et il rend beaucoup mieux en vrai. Et moi, ce côté PVC, je trouve en réel que justement sur les photos promotionnelles que Prime One avait proposé et Prismawing. Et il y a deux versions différentes, comme ça vous êtes déjà au courant. Là, c'est la version Ultimate, on va dire, et il y a la version régulière où vous avez justement que elle, que Asuna, avec rien d'autre, pas d'effet, rien. Vraiment elle. 379,90 et là on est à 1179,90. Comme ça. Catalogue te fait encore une fois. Franchement, alors moi, premier abord, ça est cher pour ce que c'est, parce que 1179 €, je sais que pour ce prix-là, on peut avoir la nouvelle Wolverine Weaponix. En dollars, Moi, plus ou moins. Ou en tout cas, un Captain Rex en résine lumineux. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est Prismawing, donc autrement, c'est comme Mega House, ça coûte de la blade. Et c'est Prime One Studio pour l'instant, ça coûte de la blade. Mais au-delà de ça, la finition est au rendez-vous. Je ne connais pas le personnage, mais je trouve juste que la statue est beaucoup trop surchargée. Dans le sens que elle manque d'envergure parce qu'on dirait qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait et ils ont fait. C'est clairement ça. Voilà. Énormément de références par rapport aux différentes saisons du manga, justement. Le personnage est hyper accurate, le costume, tout. Franchement, la finition est splendide. Maintenant, oui, en un quart, ça aurait pété parce que du coup, tu aurais plus d'espace. Mais là, on sent le côté asiatique où on a tout au-dessus. On a tout compensé en petit format pour que ça rentre du 1/6 parce que les Asiatiques se plaignent de plus en plus de moins en moins de place. En même temps, ils achètent tout et n'importe quoi. Donc, c'est le gros problème. Donc, du coup, Prime One s'est dit, du 1/6, c'est bien, ça passe partout. Et ils gardent pour les licences extrêmement fortes le 1/4 au final. C'est ça, ouais. Bon, pour moi, ce prix-là, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus large. Ou mettre les deux dessus sur les TPT. Ça va faire un beau duo en 1/6 comme la Full Metal avec Kirito et Azuma. Ça aurait été beau. Bon, commençons comme sur le personnage. Donc, on a sur la magnifique Asuna qui est quand même très très belle. On a un visage donc retravaillé et très classique qui fait moins PVC. Même si, par rapport au visuel que j'ai vu, j'ai pas l'impression que c'est elle à 100%. Il y a. Moi, je trouve que ça va. Okay. Moi, il me dérange pas. Donc, ça va. Très beau travail, même si on est sur du travail pas résineux, comme on peut l'avoir sur les autres résines qu'on a fait chez Prime One Studio. Mais il est beau. Les petits tampons sur les yeux, c'est bien. Les cheveux, alors pareil. Encore une fois, plié, genre il ne faut pas qu'elle dépasse les cheveux. Moi j'aime bien justement le parti pris justement de former une forme avec les cheveux, ce cercle, ça donne une vague d'énergie supplémentaire je trouve, et qu'avoir les cheveux juste qui partent comme ça, on se fait, c'est habituel, c'est traditionnel. Là ils ont ce parti pris justement d'avoir ce cercle qui se forme, moi je trouve ça cool. Et en plus de ça, tu as des petites mèches qui reviennent à certains endroits. Ah oui non, c'est beau, c'est propre. Le costume en soi est vraiment super beau, puisque là vous avez toute une robe tunique un peu chevaleresque, blanc et rouge, c'est très très blanc, le blanc est parfait, légèrement cassé avec des ombrages très très beaux, aucune empâture sur le rouge, des sigles un peu chevalier, croisade, etc. Donc je pense que c'est un peu dans le thème. Une armure qui n'est pas du tout, on va dire, sexualisée. Je trouve que c'est une très belle femme. De mémoire dans le manga ça va. Ouais, mais ça peut vite arriver. Jusqu'au bout, vous avez vraiment ces grands bas, etc. qui viennent sur des petites bottines assez marrantes. J'aime beaucoup le style, ça fait un peu plus de jeune héroïne, insoucieuse mais quand même badass. Elle a du coup dans sa main gauche qui tient son fourreau d'épée, d'un rouge extrêmement beau, puisqu'on est sur un rouge pourpre qui est très très cool. Et légèrement métallisé, c'est vraiment cool. Ils ont donné un vernis qui rend hyper bien et ce côté humble, chevaleresque, donc c'est vraiment cool. Dans l'autre main, vous pouvez trouver justement cette fameuse épée, hyper bien travaillée aussi, pas de débordement, en PVC malheureusement. Donc, après plastiquer ça, tu meurs. Voilà. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est Prismawing qui a pris et ça fonctionne. Pour 1180 €, il fallait plus cher. Hein. Vous avez une émanation d'énergie qui part, en fait, comme si elle a invoqué un pouvoir ou qu'elle avait une arc d'énergie, je ne sais pas, parce que l'arc part de l'arrière
qui se pige dans le socle, et puis fait tout le tour devant elle, comme une sorte de symétrie, et qui va dans le socle. Il est très beau. Tout est bleuté, indigo avec de la résine PVC translucide. On va se calmer, juste c'était trop chaud là. On retrouve les symboles qu'elle a sur son costume. Donc je pense que c'est un rapport avec son pouvoir ou avec. Ah ouais, mais on va dire c'est un style de pouvoir. Que ça va. Mais voilà, c'est cool, c'est bien. Ça amène par contre beaucoup de volume à la statue et ça fait encore ce côté fermé. Genre, on referme le statue, mais voilà, moi j'aime pas trop, mais c'est beau. Et vous avez 2 autres cercles jaunes métallisés. Je sais pas pourquoi c'est là. Je pense que c'est dans la dernière saison. Ok, d'accord. Je suis au milieu de la saison 2. Donc... Ok. Bah, en tout cas, c'est beau parce que vous avez un petit cercle à l'arrière et un plus gros socle au milieu qui prend vraiment toute la forme et faire encore cet effet de présentation, comme tu disais, à l'Asiat où tout est confirmé, mais ça part partout. Comme les Jimmy Palace où ça gère. Ah. T'as Luffy, t'as un bateau là, à droite, t'as tous les mecs. Enfin, c'est un peu déconné, mais voilà. Mais vraiment cool, travail métallisé cool, mais c'est en PVC. Origine celui-là. C'est origine celui-là. C'est froid. C'est froid, comme la mort. Ensuite, vous avez un mur de pierre derrière, très typé médiéval, fantastique et chouette. Et lui en résine. Oui, et lui en résine, il faut un peu pour la statue, il faut justifier quand même 1000 balles de base. Et toute la roche est bien, les petits cailloux, tout est fait comme des ruines, avec en plus le temps est passé, puisque vous avez des racines d'arbres qui ont commencé à puiler partout, etc., et à s'accrocher, sans non plus commencer à être un truc de dévastation, genre nécrosé ou méchant, voilà. C'est un truc, genre une vieille ruine, mais dans un monde de bisounours. Voilà, il fait beau, quoi. Ouais, c'est vrai. Même l'arbre, il est beau, tu vois, tu as vu sur lequel il est tout doux, tu vois, tu as vu fait une doudou. Vraiment, il est cool, bien travaillé. Travaillé au style de l'animé. Même les drapés qui ont été apportés qui rappellent justement ce côté chevaleresque. Ouais. Vraiment bien fait. On peut retrouver aussi des petits éléments comme une épée, un coffre. Bien travaillé aussi également. Ouais, les petits éléments sont cool, ça donne un peu plus de vie à la statue, on voit qu'elle a du background derrière, quoi. Tu vois que c'est qu'il y a une vie, qu'elle a vécu des gens, ou peut-être que c'est une référence à un héros ou à un village, je ne sais pas. Mais vraiment cool. Toute la roche et toute la ruine repart vers le bas. Vous avez un escalier légèrement pété, montrant que c'est une tour où il a fallu monter chercher un coffre et le loot. Et elle est en train de descendre de là, sur un socle, alors, encore une fois, qui est soit très classique, mais autour, ça fait briser, casser, arracher. En fait, soit elle arrive, elle pète un truc, mais là, on dirait les deux. Je sais pas. C'est... Là, je pense qu'il y a une grosse fight et là, elle libère tout son pouvoir et puis elle va massacrer. Elle protège le coffre, quoi. C'est One Piece. Voilà. Je sais pas. Mais bon. En tout cas, c'est vraiment chouette. Vous avez une statuette d'un ange sur le côté droit, sur une stèle qui est en train de tomber. Encore une fois, on reprend sous Angélique un peu à la Seven Deadly Sins, là où il y a les bâtiments, le truc média fantastique, on a toujours mis à la catholique quelque part. Ben voilà, c'est toujours mis en avant. Ils aiment bien dans toutes les statues dans le genre. Mais c'est beau, ça fait le café. En plus, c'est un beau visage manga qui est dessus. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis ce côté translucide du coup parce qu'en fait, ils sont dans un jeu vidéo. Bah ouais, ça Et donc, du coup, ils ont mis comme si ça se matérialisait. Ouais, Donc, je trouve ça cool. Avec de la résine translucide, c'est propre. Bah, c'est de l'animus, quoi. Oh. Ouais. Pour vous dire, ces 2 animus qui sont dans la statue sont lumineux. Malheureusement, le patron ici présent a oublié le câble. Il a pris chez lui pour charger son téléphone et les micros. Et il l'a oublié chez lui. Donc, la statue est lumineuse. Vous aurez sûrement une photo en lien quand je montrerai la vidéo. Le setup est cool. On s'en va, c'est bien. Heureusement que Ça justifie les 79 ans de statue. Et vous avez la dernière chose, c'est les émanations translucides qui partent, qui sont elles lumineuses en fait, je suis con, et qui partent du pied d'Azuna et qui commencent à partir à gauche et à droite. Ses ailes. Ah, moi, c'est ce que je vois depuis le début des ailes. tes ailes, ouais. Comme Les gars, Mercure, quoi. Ouais. Ok. Moi, c'est l'effet que ça m'a donné en tout cas quand je l'ai vu. D'accord. Je me suis dit que c'est des ailes, parce que regarde, ça part comme des plumes ici en fin et tout. Donc je pensais que c'était le côté angélique de la statue. Bon. Qui fait un rapport peut-être avec la statue de Kélios à côté d'elle. Quoi qu'il en soit, c'est une belle proposition. Moi, à chaque fois, je suis quand même content d'inventer la Fade No Order là, qui était en promo à que dalle. Là, attends, il s'appelait Abasamov, je sais pas. Le gros diabolique. Ouais, le diabolique. Ben, ici, on est vraiment dans une position vraiment chouette. Alors, pareil, dommage, je prends pour un fan de Prime One Studio et qui veut une collection de mangas. C'est très compliqué par rapport au prix et par rapport à la proposition qui va de Fullmetal Alchemist en un 6e à des Mario Godard en un quart et puis machin. Il y a des gens qui critiquent les bijoutsu de Shitsumi pour le prix. Mais putain, ça. Faut pas déconner. Franchement, faut pas déconner. Là, ça suffit. Mais bon, ça, on ne refera pas de vidéo. Mais c'est la seule proposition qu'il y a à l'heure actuelle. Logiquement, Jimmy Baz va proposer sa proposition prochainement. On s'en fout. Et c'est juste dommage qu'il y ait que eux sur le marché. Parce que ce genre d'internet, il y a une grosse communauté. Et je suis certain, si, je sais pas, Cartoon Kingdom ou Shumei, ça peut être fait et les gens, ils achètent. Ikigai, ça part hyper bien. Parce que
tu fais réellement 4 personnages qui sont vraiment principaux, et puis c'est fini. Là, je trouve que par exemple, il manque un concurrent à Tsume, dans le sens que Tsume, pour moi, ils sont dans les mangas classiques et très prestigieux. Bah, il y a des studios qui ont voulu, mais. Enfin, justement, c'est pour ça qu'il faut un nouveau. Mais tu vois, un nouveau qui fait du solo leveling, qui fait du Sword Art Online, qui fait du Keiju no Ere, tu vois, un truc vraiment, mais genre plus dynamique, un peu deuxième génération. Parce que pour moi, Tsume est dans la génération actuelle, mais licence quand même un peu plus vieille, juste un peu plus vieille, récente. Bah, les prochains licence. Oui, mais ça reste. Quand on voit la prochaine émission qu'ils ont utilisée sur TikTok, etc., Ils l'ont dit. J'ai pas compris qui a fait les posts, mais ils l'ont dit. ben, je préfère pas le dire, mais c'est pas un truc officiel. Parce que en fait, Mais les plannings de maintenant, ils mettent les noms et tout, et j'ai fait. Mais c'est une vieille licence qui est cool, mais qui s'attaque pas du tout au nouveau jeu. Là, Ouais. et pas, enfin, c'est pas dynamique, ça va être méga. Ça, c'est vieux. Hein. Oui, c'est quand même vieux, mais il y a ce côté un peu. Je comprends. Tu vois, quand je vois les clients qui achètent ça, c'est pas les mêmes clients que nos clients Tsume en général, tu vois. Là, Oui, non. tu vois la différence. Eh ben, en fait, cette clientèle-là, ça, voilà, et ben il y a personne qui compte une solo leveling à 350 € comme ça, comme les figures 0, mais légèrement au-dessus comme ça, une Azuna, une Kurito. Ça va arriver. Ouais. Et top. Ça va arriver, mais chez Kotomuka, à 400 balles. Bah, voilà, non, à 400 balles, font chier, quoi, on ne fait pas déconner. En tout cas, voilà. C'était du coup la Azuna version DX Bonus de chez Prime Studio / Prisma Wing, chez Dustmet. Si ça vous intéresse, elle est dispo sur commande. On a livré tous nos clients, on n'a pas pris de pièces dispo au magasin de suite, mais normalement, le fournisseur en a en stock ou presque en réassort. Donc, du coup, si vous voyez en stock sur le site, contactez-nous si vous voulez vous déplacer pour venir l'acheter au direct, parce que vous vous boitez et vous avez fait 4 heures de route, je peux rien faire pour vous. Toujours le faire d'ensemble, toujours. On n'achète jamais une rétine sans Et nous, on a notre entrepôt qui est extérieur, donc du coup, bah, elle n'est peut-être pas dispo maintenant et on ne peut pas faire 1 heure de route là comme ça maintenant. C'est mieux de le faire, mais le jour avant. Oui, le jour avant. Voilà. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à la vidéo. Encore une fois, toujours 8h du matin, on a une nouvelle vidéo qui est super cool. On a un nouveau cadre, les micros, on y est presque. On est en train de réussir à paramétrer ce son qui m'énerve. On est à la casquette. Mono et stéréo, ça me saoule. Mais voilà, c'était Azuna chez Prime Studio. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.